Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je ne vous ai pas laissé tomber sur la prophétie des Andes. On continue, on est au chapitre 7. Vous avez suivi, j'espère. Parce qu'attention, le chapitre 7, ça décoiffe. Ce chapitre-là, c'est le déclenchement de l'évolution de l'humanité. C'est parti, on y va. Alors, je ne refais pas le topo, ça n'est pas grave si vous n'avez pas lu le livre. La prophétie des Andes, c'est quoi? C'est un homme qui doit se rendre dans les Andes. Une amie lui a dit qu'il y avait un manuscrit à trouver. Il recherche cette amie, il recherche le livre. Bref, il y a 9 chapitres qu'il doit retrouver. Et justement, le livre fait 9 chapitres. Nous en sommes au 7e, la révélation 7. Donc, comme toujours, j'ai lu La prophétie des Andes de James Redfield et vous pouvez trouver le livre tout seul ou avec les leçons de vie de La prophétie des Andes de James Redfield. Je vous mettrai les liens juste en dessous si ça vous intéresse. Si vous ne les avez pas lus, c'est pas grave. J'espère que je vous donnerai au moins autant envie de les lire. Alors attention, la révélation 7, c'est comment déclencher l'évolution. On a vu beaucoup de choses sur l'énergie, comment l'apprendre, la voir. Et là, il va s'agir de garder un niveau d'énergie tellement élevé que ça entraînera un flux d'évolution et donc des réceptions de bonnes informations. Parce que finalement, c'est quoi qu'on attend? C'est vraiment d'avoir les bonnes infos au bon moment, bien réceptionnées. Dès qu'on est branché à notre source, c'est parti, ça envoie. Je pense que je vais devoir faire la vidéo en 2 parties parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'à un moment, je pense que je vais être obligée de scinder en 2. Et donc cette première partie concernera uniquement le fait de recevoir les bonnes informations. Je pense que c'est quelque chose que tous les médiums, voilà, vous pouvez faire stop sur la vidéo et envoyer à toutes les personnes qui sont médiums, canal, etc. Comment avoir les bonnes informations. On parle parfois de parasitage, de mauvaise énergie, de basse énergie qui nous percutent. Et bien là, justement, ça va être comment recevoir les bonnes informations. Donc, le thème est hyper important. Et c'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, lisez le livre, les 2. Ici, comme d'habitude, je fais vraiment un point avec mes propres réceptions, mes propres perceptions, mes propres idées. Voilà, c'est une histoire d'interprétation aussi, donc c'est ouvert. C'est vous qui voyez. Et ta bébé. Donc c'est parti, nous allons recevoir les bonnes informations en 5 points. En 1, il va s'agir de maintenir les énergies très hautes. On dit toujours les hautes vibrations, alors on s'en fout, haute, basse, mais en tout cas avoir de bonnes vibes. Il va s'agir de rester ouvert, de ressentir l'amour. Ça fait 2 choses déjà. Rester ouvert, ressentir l'amour. Cette semaine, j'étais en train de lire une phrase de Charlotte Hoffman qui disait quelque chose comme... alors j'espère que j'ai bien compris sa phrase, parce que du coup, je vous dis pas du tout la phrase qu'elle a donnée exactement. Mais pour moi, ce que j'ai compris, c'est faites comme si vous ne saviez rien du tout. Restez ouvert et c'est comme ça que vous allez en apprendre encore plus que ce que vous saviez déjà. Je sais pas si c'était très clair, très clair Marine, des fois. T'as compris toi? Donc restez ouvert, ne pas se fermer, ne pas avoir des a priori, rester ouvert dans son énergie. Et de ressentir l'amour. L'amour de tout ce qu'on a. L'amour d'un perroquet. L'amour de la vie tout simplement parce qu'on a plein de choses qui sont magnifiques autour de nous, des magnifiques cadeaux, juste une fleur qui pousse, de l'art partout, que ce soit par les animaux, les belles toiles des araignées, les belles couleurs des oiseaux, leurs chants. Tout est art finalement, donc tout est amour. Et puis, on va pouvoir passer à une 2e étape qui s'appelle observer la beauté. C'est toujours la même chose. Pour moi, c'est ressentir l'amour, voir tout ce qui est beau dans la vie, et puis s'arrêter
Voilà, s'arrêter à ce moment-là. Capter ces belles énergies d'amour, de beauté et les emmagasiner. Garder cette énergie, se concentrer. Un peu, vous voyez, comme vous partez en voyage, par exemple en Italie, et vous arrivez sur un sommet et vous regardez ces champs de vignes, ces villes, avec des tons ocre, magnifiques. Et il y a un coucher de soleil. Et c'est beau, c'est magnifique. Et là, vous le regardez pendant au moins un quart d'heure. Et c'est beau. Et là, vous prenez toute l'énergie. Là, plein d'énergie. Et vous restez dans cet état d'amour. Vous vibrez l'amour. En 2, on va demander des réponses. Parce qu'en fait, si vous voulez des réponses, des informations, et donc des réponses claires, déjà, il faut poser une question. Alors, comment on fait? On se met dans l'instant présent. On se rappelle notre question existentielle. Quelle est notre question centrale dans la vie? Par exemple, quelle est ma mission de vie? On prononce clairement la question. Clairement. On se lève le matin, on se met dans l'instant présent et là on fait quelle est ma mission de vie? Il faut dire vraiment la question qui vous préoccupe très clairement. Et ensuite, il va s'agir de garder ça à l'esprit toute la journée. Cette question qui vous préoccupe, eh bien gardez-la bien en tête et surveillez toutes ces nouvelles pensées, tout ce qui tiens, j'ai une idée, tiens, j'ai pensé à ça et j'ai pensé à telle personne. Et pourquoi pas regardez aussi vos rêves. Et ça, il y aura un point bien fait là-dessus, toute fin de la révélation. En 3. On va rester vigilant, comme je le disais, toute la journée, on va vraiment faire attention. Il s'agira de prendre tous les points de vue, de bien regarder qu'on a toutes les solutions devant nous. Par exemple, dans le livre, il a plusieurs chemins et il se demande quel chemin prendre. Eh bien, il va regarder ce qui est le plus éclatant, le plus coloré, qu'est-ce qui pétille, qu'est-ce qui lui donne envie, l'inspire pour faire son choix. Et puis, en se concentrant, il va observer ses pensées et ses intuitions. Laisser venir ce qui lui vient. Restez ouvert, respirez et voilà, écoutez qu'est-ce qui nous vient en premier. On a déjà vu ça dans tout ce qui est pendule. Je vous avais parlé que des fois, on pouvait me poser la question oui, non, et mon corps pouvait penduler oui, non. Eh bien, c'est un peu ce qu'on va utiliser. Ça va être observer ses pensées, son intuition, voir ce qu'elle nous dit. Qu'elle nous dit A, B, C. Et puis, je parlais des rêves. Eh bien, on va pouvoir comparer, c'est assez technique ici, les rêves et la situation présente pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Est-ce que dans vos rêves, il n'y a pas des choses qui se rejoignent? Est-ce que ça répond pas un petit peu à votre question? Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre mon rêve de cette nuit et ce qui me préoccupe? Alors attention, si la réponse n'est pas comprise, on peut reformuler ou voir si on a posé la bonne question. Parce que parfois, c'est vraiment une question de poser la bonne question. Comme je vous avais dit, avec le pendule, avec les cartes, ça va être très précis. Imaginons si je demande à mon pendule quelle est ma mission de vie. Lui, il va me répondre oui, non, peut-être. Ça ne nous sert à rien, concrètement. Donc ici, il faut vraiment regarder votre question. Est-ce qu'elle est bien notée? Vous l'écrivez sur un morceau de papier, vous vous dites, voilà, ma question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Si ça va pas, si les réponses vous paraissent vraiment pas claires, notez et regardez. Est-ce que les réponses étaient bonnes, c'est parce que vous n'avez pas bien compris, ou est-ce que c'était pas, vous changez de point de vue, est-ce que c'était pas la question? Et dans ce cas-là, vous la reformulez et vous recommencez. En 4, on va tester les coïncidences. Parce que c'est pas tout d'avoir noté la question, d'avoir des réponses, il faut aussi tester, voir ce qui se passe. On va noter les coïncidences et l'énergie qu'elles nous renvoient. Par exemple, j'ai une super idée de faire un atelier, comment ça me met?
c'est peut-être que je peux faire cet atelier. Plusieurs personnes reviennent vers moi suite à l'atelier et me disent « Marine, c'est super, il faudrait plus de jours. » Donc, c'est que je peux aller plus loin. Coïncidence, 4 personnes reviennent vers moi ce jour-là pour dire « Marine, ton atelier, il est trop bien, mais il faut faire plus long. Et puis il faudrait rajouter ça et ça. » Oui, ben oui, c'est prévu. Donc on regarde, qu'est-ce qui est mis devant mes yeux? Il y a des coïncidences, tout se lit dans ce livre. Revenez à la première révélation, les coïncidences, les synchronicités. Justement, comment ça me met? Est-ce que je suis hyper enjoy ou pas? Est-ce que je dois travailler avec une autre personne? Est-ce que je dois suivre ce chemin-là? Qu'est-ce que ça fait? Comment mon corps réagit? Et puis si vous avez une pensée, quelque chose qui vous revient toujours en tête, et si tu faisais ça? Et si, oh, et puis ça, est-ce que tu... Et pourquoi ça revient tout le temps? Eh bien, soyez attentifs au prochain message, à la prochaine coïncidence. Si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose. 5. Envoyez l'énergie aux autres. Ne soyons pas égoïstes. On est en train d'accumuler plein d'énergie. On a des nouvelles idées. Tout pétille dans notre tête. C'est le moment pour partager. Parce que un projet n'avance jamais seul. On n'est jamais seul. On est des personnes sociables. Et on va pouvoir rayonner de cette superbe énergie de nouveaux projets ou de cette super réponse à nos questions. On va pouvoir rencontrer d'autres personnes et leur donner de l'énergie. Alors pourquoi? Eh bien parce que souvent quand vous rencontrez une personne, par hasard, c'est qu'elle a un message pour vous. Alors dans le livre, comment ça se traduit? Il rencontre des personnes. On voit très bien que si le personnage principal contient des informations, n'ose pas en parler, retient. Ça nous arrive tous de faire un peu l'autruche et de ne pas oser. Eh bien c'est bête parce que souvent si vous rencontrez une personne, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, un message à vous transmettre. Alors attention, on revient aux mécanismes de domination. Surtout on ne les utilise pas, on n'utilise pas l'interrogateur qui va poser plein de questions, on n'est pas l'intimidateur qui va mettre une emprise et crier, on n'est pas la victime non plus, on n'utilise pas ça. Vous voyez les précédents chapitres avec les mécanismes de domination, c'est non. On envoie de l'énergie positive. Et les personnes vont nous la renvoyer encore. Ça va être génial. On a toujours de l'énergie. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 5 gros points pour rassembler toutes vos informations. Vous allez pouvoir tout rassembler. Ça y est. Vous posez votre question, vous rassemblez les infos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous parce que la prochaine vidéo, ce sera sur la prise de décision, toujours dans cette révélation 7. À la prochaine vidéo. Plein de bisous.